La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon école était infestée de monstres, et les règles étaient notre seule chance de survie. Adolescent, je fréquentais une école qui regorgeait de monstres. Les règles nous ont permis à quelques amis, à des profs et à moi-même de rester en vie. Je m'appelle Tyson. Je suis un ancien élève du lycée pour garçons Hawking. Dès le premier jour, beaucoup d'entre nous savaient que quelque chose clochait, mais on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Mon ami Aaron a dit « On dirait qu'il y a un meurtrier ici. Je ne sais pas pourquoi, mais si je me souviens bien de vendredi 13, quelqu'un est mort et hante les lieux. C'est peut-être ce qui se passe ici. » Bon sang, j'aurais aimé que ce soit vrai. Mais j'espérais qu'il plaisantait, que c'était une école tout à fait normale. Mais après la disparition de quelques-uns de mes amis, l'école a pris des mesures drastiques pour assurer notre sécurité. En établissant des règles. On nous a remis un document sur lequel figuraient ces règles. Règle numéro 1. Si vous voyez un concierge portant un badge avec le nom Bob, n'interagissez pas avec lui. Il pourrait essayer d'interagir avec vous. Ne le faites pas. Nous n'avons jamais eu de membre du personnel nommé Bob. Règle numéro 2. Ne regardez jamais la rive entre 22h et 4h du matin. Vous ne mourrez pas, mais vous regretterez de l'avoir fait. Règle numéro 3. Si vous ouvrez votre casier et que vous y voyez une tête décapitée, refermez le casier et allez en cours. Ne touchez pas la tête ni quoi que ce soit d'autre dans le casier. Règle numéro 4. N'ouvrez pas les portes situées au fond de la cantine. Règle numéro 5. Si vous voyez quelqu'un sans tête, faites demi-tour et revenez sur vos pas. Tout reviendra à la normale et ne fixez pas la personne trop longtemps. Règle numéro 6. Si les lumières se mettent à clignoter, cachez-vous sous une table jusqu'à ce qu'elles reviennent à la normale. Cette règle est très importante. Règle numéro 7. Au 3e étage, il peut sembler y avoir 2 escaliers. Empruntez toujours celui de gauche. Si vous ne le faites pas, vous resterez coincé au 4e étage pour le reste de votre vie. Règle numéro 8. Vous pourriez apercevoir des humains ivres près des forêts. S'ils se mettent à vous poursuivre, ignorez-les. Nous ne savons pas s'ils sont réels ou non. Mieux vaut ne pas le découvrir. N'étant pas croyant aux fantômes, j'ai ignoré ces règles. Je n'y ai jamais cru, jusqu'à ce que cela arrive. Un jour, j'ai ouvert mon casier et j'ai vu la tête décapitée. J'avais tellement envie de la toucher, mais je ne l'ai pas fait. J'ai claqué mon casier et je suis allé en cours, comme la règle l'indiquait. Ce jour-là, une annonce a été diffusée. Élève du lycée Hawking, une situation d'urgence s'est produite. La règle numéro 8 a été enfreinte. L'élève a interagi avec les figurines et a connu un sort pire que la mort. Avant cette annonce, nous étions 50 élèves. Avant Thanksgiving, ce nombre était tombé à 13. Je me suis souvenu des règles et j'ai noté combien d'élèves étaient morts pour ne pas les avoir respectées. J'ai également noté le nombre de survivants pour chaque cas. Règle 1. Bob, le personnel qui n'existe pas. 7 morts, 0 survivants. La règle 2.
celle qui disait de ne jamais regarder la rive entre 22h et 4h du matin, 3 morts, 4 survivants. La règle numéro 3 qui parlait de la tête décapitée dans le casier, 1 mort, 0 survivant. La règle numéro 4 qui disait de ne pas ouvrir les portes situées au fond de la cantine, 3 morts, 3 survivants. La règle numéro 5 parlait des personnes sans tête qui hantent les couloirs. 8 morts, 6 survivants. La règle 6 parlait des lumières qui se mettent à clignoter et du fait qu'on devait se cacher. 5 morts, 1 survivant. La règle 7 disait d'utiliser les escaliers de gauche pour se rendre au 3e étage et non ceux de droite. 0 mort, 3 disparus. Et enfin la dernière règle, celle qui parlait des humains ivres près des forêts, 7 morts, 2 survivants. À noter que ces survivants ont été mutilés au point de devoir être maintenus en vie artificiellement pour le reste de leur vie. Plusieurs élèves avaient enfreint plus d'une règle et avaient survécu. D'autres l'avaient fait et étaient morts. J'avais enfreint une règle, la règle numéro 6. C'est la règle qui dit que si les lumières se mettent à clignoter, je dois me cacher sous une table jusqu'à ce qu'elles reviennent à la normale. D'ailleurs, il était stipulé que c'était une règle très importante. Je cherchais une sorte de schéma récurrent. Quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. Pourquoi tant de mes camarades mouraient. Puis, ça m'a frappé de plein fouet. Le suicide d'un prof, peut-être. « Hé, Aaron, qu'est-ce que t'as vu quand t'as enfreint la règle numéro 2 ?» ai-je demandé dans l'espoir d'obtenir une réponse. La règle numéro 2 est celle qui dit de ne pas regarder la rive entre 22h et 4h du matin. Elle disait que nous ne mourrions pas, mais que nous regretterions de l'avoir fait. Il est devenu blanc, comme un pot de mayonnaise. Il a commencé à dire quelque chose, mais s'est retourné, et il a mis ses mains sur sa tête. C'était si effrayant que ça, assez effrayant pour qu'Aaron, un fan d'horreur, en ait la trouille. Il s'est effondré en larmes. Le prof l'a réconforté, puis m'a lancé un regard noir. Comment j'étais censé savoir à quel point c'était grave ? Je l'ai fait remarquer, mais on m'a envoyé dans le bureau du directeur. C'est là que je l'ai vu. Bob, le concierge. Il a levé les yeux et m'a dit « Eh, tu sais où se trouve le 3e étage ?» Je l'ai ignoré, comme disait la règle, et j'ai continué mon chemin. J'ai entendu un gémissement et le bruit de la serpillière. Une fois arrivé au bureau du directeur, j'ai vu les lumières commencer à clignoter. Il y avait une table à proximité avec quelques cartons empilés dessous. Ça s'est produit. C'était horrible. Des créatures sont descendues du plafond. Des créatures que je n'arrive même pas à définir avec des mots. Imaginez une entité noire comme la nuit, dotée d'énormes griffes et d'une bouche. Les créatures ont poussé des cris stridents et ont traversé la pièce en déchirant tout sur leur passage, sans prêter attention aux tables. Quelques minutes plus tard, les créatures avaient disparu. J'ai entendu des cris et des sanglots provenant du bureau du directeur. Je suis entré et le directeur n'avait plus de tête. Je me suis détourné et j'ai cligné des yeux, puis je me suis retourné. Et tout était revenu à la normale. Il était là, assis en pleurs, et il y avait du sang partout. Et la tête du directeur adjoint gisait là, par terre, rien d'autre en vue, ses yeux grands ouverts de terreur et sa bouche sous le choc. Le directeur a levé les yeux, m'a vu et s'est ressaisi. Je vois bien qu'il a envie de pleurer à nouveau. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. J'ai demandé à un ami ce qui s'était passé quand il avait enfreint la règle numéro 2, vous savez, qui empêche de regarder la rive. Et le professeur m'a obligé à venir ici. Je ne savais pas que ma question allait poser autant de problèmes, répondis-je toujours perplexe. Il me tendit un mot. Retrouve-moi ici à minuit pile, ni avant ni après,
Règle l'alarme de ton téléphone. Dès qu'elle vibre, crie « Je suis là » et je serai là. C'est comme ça que je saurai que c'est toi. » J'acquiesçai et je partis. À mon retour, 2 élèves avaient disparu. Il y a eu 2 morts supplémentaires à la règle numéro 6, et je reste la seule personne à ne pas m'être caché et être encore en vie. Aaron était là. Il était mortifié. Une longue griffure s'était creusée sur sa poitrine et son bras. Je ne savais pas qu'un humain pouvait avoir autant de sang. Il y a un autre survivant de la règle numéro 6. Le professeur a compris mon regard. Un regard qui disait « Je sais ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est putain de passé ?» Il a hurlé et m'a dit « Sortez, foutez le camp de ma classe !» Puis le type Bob est apparu dans la salle, dans le coin du fond. Le professeur lui a dit « Fais sortir ce gamin !» Il s'est repris et son visage s'est rempli d'horreur. Et comme vous l'avez deviné, le concierge l'a tué et éventré plus vite que certains enfants n'ont pu crier. Un élève est mort en essayant d'intervenir. « On va tous mourir ici, dans ce trou à rats !» a dit Aaron. Je lui ai alors demandé « Hé, tu veux te tirer de ce trou à rats ?» Il a acquiescé. « Demain à minuit, retrouve-moi devant les portes. » m'a-t-il répondu. Je dois m'échapper et j'ai un plan. À minuit pile, j'ai rencontré le directeur. Il me restait 24 heures avant de partir. Le directeur m'a murmuré « Quand tu seras prêt, retourne-toi. Ne crie pas. C'est comme ça que les gens meurent. » Je me suis retourné et j'ai eu la peur de ma vie. Je vous jure que mon cœur a failli sortir de ma poitrine. J'ai senti la peur envahir tout mon corps. Je pouvais sentir la peur émaner de moi. Si vous voulez savoir, j'aimerais pouvoir le décrire. Ce n'est pas facile. Une silhouette humanoïde, je crois. 4 pattes avec des membres déformés. Une tête allongée en hauteur. 4 yeux, une paire au sommet de la tête et l'autre au bas du visage. En train de manger ce qui ressemblait à un cadavre humain. 2 petits trous en guise de nez. Une bouche remplie de centaines de dents longues et acérées. De la bave coulait de sa bouche. Une couleur que je ne peux pas décrire. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé plus tard dans la journée avec un mal de tête atroce. J'étais dans le bureau du proviseur. Il m'a dit « Je me doutais bien que ça arriverait. » Puis j'ai de nouveau perdu connaissance. Je me suis réveillé plus tard dans la journée, assis en classe. Le prof m'a dit « Pourquoi as-tu fait ça hier soir? Tu aurais pu mourir !» Putain, et moi qui croyais que c'était un rêve. Malheureusement, non. Cette image est désormais gravée dans ma tête, et je n'arrivais pas à chasser de mon esprit l'image de cette chose. Je me suis dit qu'il fallait que je me tire de là. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et je suis parti. À 23h pile, je me suis réveillé. Mon réveil sonnait. J'ai dû le débrancher et l'éteindre avant que quelqu'un ne m'entende. J'ai attrapé mes chaussures et mon manteau, et je n'avais pas besoin de grand-chose. Descendre les escaliers a été facile. Les règles 2, 3, 4, 5 et 6 ne doivent pas être enfreintes. C'est plutôt facile de détourner le regard du rivage. Je n'aurais pas eu besoin du casier. Je sors par la porte principale. Je n'ai personne à voir ni à qui parler. Il n'y a pas de lumière. Et cette nuit-là, j'ai vu Bob, le concierge. Il passait la serpillière. « Retourne dans ta chambre. Tu veux que j'appelle la sécurité ?» Je l'ai ignoré et j'ai jeté un coup d'œil à son visage. J'aurais vraiment préféré ne pas l'avoir fait. Il a commencé à se transformer en cette créature. Il a grandi et ses doigts se sont transformés en griffes. Ses bras se sont allongés. Puis il a poussé un cri strident. J'ai couru aussi vite que possible vers la sortie principale. Bob s'est cogné la tête contre le cadre de la porte et est tombé. Il n'a pas bougé et ne s'est pas relevé. Il était 11h55.
Est-ce que 55 minutes s'étaient vraiment écoulées aussi vite? J'ai vu Aaron face à moi. Il a levé la main et je me suis précipité vers lui. « Alors, c'est quoi ton plan ?» m'a-t-il demandé. « Une clôture en fil de fer de 6 mètres de haut. Elle n'est pas électrique. Ça prendra quelques heures, mais on pourra creuser pour s'en sortir. » Ai-je répondu en regardant les pelles près des porte-vélos. « D'accord, prends une pelle. Quelle largeur faut-il prévoir ?» a-t-il répondu à l'affût des membres du personnel. J'ai calculé la largeur et la profondeur nécessaires pour qu'un de nous puisse y entrer avec un peu d'espace. Environ 60 cm de large et 30 cm de profondeur. Moins que ça et on n'aura pas assez de place, je pense. On pourra y entrer, mais pas en sortir. Ai-je dit. Nous avons commencé à creuser. J'ai regardé mon téléphone, 6h30. Encore 30 minutes avant que les profs ne commencent à arriver. Je me suis faufilé à l'intérieur et j'ai jeté un coup d'œil en arrière. L'école semblait déserte. Aaron m'a suivi. L'extérieur avait l'air différent de quand on était parti. Tout semblait plus vivant. J'avais enfin réussi à m'échapper. J'avais enfin réussi. Aaron était derrière moi, levant les poings en l'air. On avait survécu. Grâce aux règles.